Dieu créa un monde magnifique pour notre bonheur. Il fit tout ce qui est nécessaire pour combler nos besoins physiques. Et par-dessus tout, il créa un monde de beauté afin d'enrichir chaque jour notre vie dès que la terre fut couverte de végétation et peuplée d'animaux innombrables. L'homme, chef de la création, l'être pour lequel ce séjour enchanteur venait d'être préparé, fut appelé à l'existence. Il reçut la domination de tout ce qu'embrassaient ses regards. Dieu créa une multitude de visages. Le visage est le privilège de l'homme. Dieu qui est au-delà de l'homme est au-delà du visage. À l'origine il y a l'émotion éprouvée devant certains visages et le sentiment d'une émotion contenue là, à portée de la main et du regard, et pourtant insaisissable. Toute la fragilité et la force de la condition humaine. Visage des proches, de certains passants, visage de l'amant ou de l'amant avec la révélation d'un mystère pressenti qui se donne toujours à plus tard, à moins que l'amour ne décline et n'aboutisse au banal d'une figure d'où toute sacralité s'est retirée. Chacun de nous porte secrètement sa mythologie, son trésor d'émotions que dispense une moisson de visages. Des valeurs imaginaires sont associées au visage, à la fascination qu'il exerce. Les physiognomies qui renaissent régulièrement de leurs cendres énoncent une prétendue vérité du visage par un contestable art du soupçon. L'anthropologie aboutit plutôt au constat du nu-dire, du chuchotement de l'identité personnelle. Le visage révèle autant qu'il masque. Si l'on ne veut pas dissoudre ce je ne sais quoi et ce presque rien qui fait la différence d'un visage à un autre, il convient de cheminer avec un esprit de finesse plutôt qu'avec un esprit de géométrie.